problème. Yo bon moi une feuille, moi dit pas capable signer un document qui pas dans même. Commission, le président là, il a témoigné. Le rapporteur là a fait lecture de documents. Nous 14 l'autre sont pas internes, mais député font une bonne explication. Vous m'excusez, le président de la commission. Il faut des explications à la nation, non? Non, le président de la commission. Elle s'en vient cette explication. Je m'excuse auprès de la nation tout entière. Mais je dois exprimer mon profond désaccord avec mon collègue Benoît. On ne vous a pas tendu une feuille, on ne vous a pas demandé de signer une feuille, sénateur Benoît. On a travaillé sur un rapport pendant plus de 36 heures. Le rapport était prêt vendredi matin pour signature. Mais quand on a buté sur des recommandations de la commission au niveau des dispositions transitoires, certains membres de la commission ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces recommandations et puis on a passé toute la journée du vendredi à chercher une formulation beaucoup plus correcte. Et finalement, dans l'après-midi du vendredi, la commission s'est dit, là, il y a des problèmes qui ont été soulevés et que nous autres membres de la commission, nous ne pouvons pas résoudre. Car des décisions sont à prendre en ce qui concerne l'harmonisation des mandats des élus et on s'était dit qu'il fallait se référer à l'exécutif. Des sénateurs et des députés ont été consulter le président de la République. Ils ont eu je ne sais combien de réunions, car moi je n'ai pas participé à ces réunions. Ils ont eu des réunions avec le président de la République. Ils ont eu des réunions avec le président élu de la République. Ils ont eu des réunions conjointes entre les deux groupes. Et finalement, samedi, ils ont envoyé à nous autres membres de la commission 2 délégués. Monsieur Enex Jean-Charles, je crois, qui a été délégué par le président René Préval, et monsieur Josué Pierre-Louis, qui a été délégué par le président élu Michel Joseph Martelly. On a eu d'intenses discussions sur ces points des dispositions transitoires et un des points que l'on avait demandé de considérer également, c'est cette fameuse annexion à l'article qui concerne la possibilité pour un président élu de briguer un second mandat. Et j'ai insisté pour qu'on insère également cette clause qui est contenue dans la Constitution de 1987 et qui dit qu'en aucun cas, il ne peut briguer un 3e mandat. C'était fait avec les membres de la commission. Mais je dois confesser que certains membres de la commission avaient préféré passer le plus clair de leur temps devant les caméras de télévision ou au micro des stations de radio. Je n'en suis pas responsable. Certains commissaires avaient prétexté fatigue. Certains commissaires avaient cru que l'on perdait du temps quand on allait du palais, ce n'est pas moi bien entendu, du palais au bureau, du palais de Préval au bureau de Martelly. Ils avaient cru que l'on perdait du temps et que rien ne se passait. Attention, samedi, quand vous aviez signé, j'ai signé avant tout le monde. J'ai signé avant tout le monde comme président de la commission. Quand vous aviez signé après moi, ces clauses-là,
était inscrite dans le rapport. Merci, sénateur. Député Oscar, terminez s'il vous plaît. Honorable Président, ça fait là, c'est un scandale. Président, hier, j'ai pris le soin de dire qu'il y avait deux documents. Je me dis, je ne vais pas classer commission. Je vais être un député, un sénateur responsable. Je me dis, commission font erreur, je laisse glisser. J'ai été vilipendé hier, je me dis, pas de problème, je suis habitué. Mais là, Président, non, écoute, non, je dis, on est qui tolère, pas de problème. Président, je jure devant moi. Et j'ai le document en main que même si nous-mêmes, collègues, nous ne pouvons pas l'île, tout le monde qui veut gagner. Non, président, le sénateur Annick parlait pendant 10 minutes, on va deux. Président, on va deux. Merci. Président, je suis prêt pour me démissionner de poste sénateur jeudi. Ces documents que je signé, et sénateur député Bernardo Capdil, député Sebert Capdil, député Altes Capdil, député Tolbert Capdil, et il y a l'autre député qui est dans la commission Capdil. Le document que j'ai signé n'avait pas l'article 134.1. Le document que j'ai signé n'avait pas l'article 134.1. Le document que j'ai signé n'avait pas le changement de l'article 92. Le document que j'ai signé n'avait pas l'article 94.1. Donc, président, Péga ou sénateur, je dis, moi-même, j'ai un pile respect pour Père Annick, c'est patriote d'abord, peut-être sénateur trompé de bonne foi. Mais sénateur, ou qu'on n'aime pas de parler moi-même, je ne pas de compter président Martelly, je ne pas devant caméra télévision, je ne pas fatigué, j'ai été le premier tous les jours qui vivait dans la commission, je suis toujours la dernière personne à partir, et nous toutes les chambres nous comme ça. Je suis toujours à l'heure, je suis toujours là. Donc je dis, sénateur Annick François, si vous avez bagaille, vous voulez faire, tant pis, je peux employer un mot qui paraît vulgaire, pas mélanger. Pas mélanger, parce que ça fait là, je ne suis pas responsable, je ne fais que dénoncer ou anomalie, mais merci, sénateur Benoît. Président, l'exécutif reste. J'ai proposé de ma proposition d'amendement, moi-même, je demandé deux mandats. Je demandé deux mandats consécutifs. Pas de problème. Mais gros problème de gens, documents présentés. Merci, Président. Merci. Péga, vous mettez mon bagage pour parler. Merci, Président. Député Oscar. Et puis, Président, sur ce, avec votre permission, je laisse la salle. Merci. Sénateur, Président. député Oscar. Oui, Président. Bon, c'est bien malheureux, ça arrive là, mais je pense que ça a tout servi exemple pour que les nous rapport signé, nous mettons initialement, comme je disais tout à l'heure, le rapport de façon à ce que ça n'a pas répété encore, parce que ça me trouvait quand même grave. Merci. Sénateur Beauplan. Il est passé. Oui, la dernière intervention. Sénateur Benoît, si ça ne nuit pas le quorum, autorisation accordée. Non, vous avez... Pour le débat, nous sommes 23 sénateurs, moi qui quitté 22 là. Moi pour le débat, je ne vais pas filmer quoi, 22 sénateurs là, sacrifier la présidente, tout ça va monter comme pas content, parce que pour la première fois de ma vie, on a accusé là que m'a triché. Je n'ai jamais triché de ma vie. Merci, sénateur Benoît. Honorable Président, membre du bureau. Président, sénateur Sylvain Benoît dit les siens sont papier blanc. Pour qui ça, côté le sien, il mettait les siens pour la diaspora, s'il pas de rapport? Merci. D'accord. Bon. Non, parce que normalement, le sénateur Benoît a sollicité l'autorisation de laisser la salle. Il n'est plus là. Mais il faut que le sénateur Benoît accepte que le dossier document tout parce que le sien pour la diaspora. Merci. C'était l'universel. D'accord. L'article 134.1 est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît.
Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Abstention. Yes. Ça peut décompter. « 73 pour, 59 abstentions. » Adopté. Continuez, député. Article 134.2. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. L'article 134.2 est mis en discussion. En discussion une seconde fois. Mise en discussion une troisième et dernière fois. Adopté. Continuez. Article 135. Avec la modification de la commission. Un moment. C'est de l'attention. Constitution pays, 29 mars 1987, il était qui Jean pour sa fête. Il était d'accord deux passages. D'abord à la Chambre des députés et ensuite au Sénat de la République. Si nous d'accord, on a adopté l'Assemblée nationale là, monsieur, ben nous garantit, n'a fait cadeau pour papa nous. M'appelez pour nous. Je ne suis pas d'accord avec l'Assemblée nationale là, il m'a appelé pour nous. Qui sa constitution 29 mars 1987 a été dit concernant cas d'espèce. Le Premier ministre, en accord avec le président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. De chacune des deux chambres. Mais pas dans l'Assemblée nationale. Merci, Président. Il y a un membre de la commission qui a sollicité une motion. Pas de suspension de séance afin que les parlementaires puissent manger quelque chose, sans quoi on risque d'avoir de temps en temps une infirmation de quorum. Donc je parle au nom de mes collègues sénateurs qui ont chuchoté à tout de rôle. Pas de problème, merci. Qui fait au monde jouir de ce que nous appelons la qualité du citoyen, c'est de payer ses impôts. Comment accepter quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'étranger, qui n'a jamais contribué à la couverture des champs publics, qui n'a jamais apporté aucune contribution au développement de ce pays, devient du jour au lendemain ministre chargé de gérer les intérêts de ce pays. Et je continue pour vous dire, pas aucune différence entre l'État et une entreprise privée. Les deux sont mus par le souci de rentabilité et de l'efficacité et encore même de l'obligation de rendre compte. Un ministre doit aussi rendre compte. Les biens qu'il a à la charge, il est tenu de les gérer en bon père de famille. Or, comment demander à quelqu'un qui n'a aucune attache au pays, qui n'a même pas, un cabrit maré dans pied table à Kaili, il vient en avion, il prend poste ministériel, le lendemain du jour, il prend l'avion, il retourne. Comment on peut protéger l'État? Et je crois ce minimum de restrictions, il n'y a pas de motif pour l'empêcher personne. Il dit tout simplement que faut tout le monde égaux devant la loi, devant les charges publiques, devant les devoirs de citoyens. Merci, Monsieur le Président. Président, nous avons gagné un juge de paix sont nommés par les assemblées. Mais normalement, pour les juges à la Cour de cassation, l'article 175 de la Constitution de 1996 stipulait que ces juges sont nommés par le président sur une liste de 3 personnes par siège soumise par le Sénat. Là,
on a demandé une liste de 3 personnes par siège soumises par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire garde les dossiers des juges. Le Sénat peut toujours consulter le Conseil pour vérifier. Mais il n'y a pas seulement que les juges qui peuvent être nommés à la Cour de cassation, il y a aussi des avocats ayant une expérience de 10 ans. Donc normalement, l'article 175 tel que stipulé par la Constitution était beaucoup mieux que cet article, puisque maintenant on restreint la nomination des juges des juges à la Cour de cassation dans le choix seulement des juges de cour d'appel, alors qu'il y a des avocats et expérimentés qui peuvent être nommés à cette cour. Donc, je recommande, Président, que nous puissions maintenir l'article 171-15 qui donne au Sénat la possibilité de consulter le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de consulter des personnalités pour pouvoir, parmi tous ces noms, choisir 3 pour soumettre au Président de la République. L'article 175. Sa nomination. 2. Être âgé de 40 ans accompli au jour de la nomination. 3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun. 4. Être propriétaire d'un immeuble en Haïti ou exercer une industrie ou une profession. 5. Résider en Haïti depuis 5 années consécutives avant la date de la nomination. 6. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. 7. Être de bonne moralité et de grande probité. Article 190, terre 1, est mise en discussion une première fois. Mise en discussion une deuxième fois. En discussion une troisième et dernière fois. Adopté. Article 190, terre 2. La durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Le président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans. Il a voix prépondérante en cas de partage. L'article 190, terre 2 est mise en discussion une première fois. Mise en discussion une deuxième fois. Mise en discussion une troisième et dernière fois. Adopté. Article 190, terre 3. En cas de vacances au Conseil constitutionnel, l'autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de 3 mois. Article 190, terre 3 est mise en discussion une première fois. Mise en discussion une deuxième fois. En discussion une troisième et dernière fois. Adopté. Article 190, terre 4. Les membres de constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Petit b. Sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés avant leur mise en application. Petit c. Sur les arrêtés. Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des députés, un groupe de 15 députés ou de 10 sénateurs. La loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir. L'article 190, terre 5, avec les modifications de la commission bicamérale ad hoc, est mise en discussion. Député Sadrak. Dans la situation que nous avons aujourd'hui, nous jouons que la police la rend impuissante pour sécurité dans le pays. En ce sens-là, nous avons obligation pour former l'armée d'Haïti. Quel qu'en soit l'État les gardes d'Haïti, quel qu'en soit l'État les gendarmeries d'Haïti, quel qu'en soit l'État les forces armées d'Haïti, c'est très important pour nous. En ce sens-là, comme conseil, nous avons imposé ta ka gen un commandant de la police, ta ka gen un commandant de l'armée et ensuite ta ka gen un commandant en chef des forces armées qui coiffe ni la police ni l'armée d'Haïti. Merci. Je vous en discussion. En discussion une dernière fois.
On continue avec l'armée d'Haïti, Monsieur le Président. C'est quel article? Oui. Merci. Le sénateur Latortue a donné son aval. L'armée d'Haïti. Fini. Merci. L'article 264 est mis au vote. Je redis encore, il y a eu la proposition du sénateur Annick qu'à la place de sécurité qu'on introduit référence la défense du territoire. Article 264. L'armée d'Haïti est instituée pour garantir la sécurité et l'intégrité du territoire. Il a préféré dire pour garantir la défense et l'intégrité. Sur l'article 267.1, Président. Tout militaire en activité de service peut se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un an avant les élections. Même dans sujet, Président, si militaire après militaire, il est militaire. Si militaire a une question politique, que le démissionner ou bien prendre retraité définitivement. Mais il ne peut pas sortir un an avant pour venir dans l'élection, s'il perdit, pour le casser tête tournant encore, Président. Ou bien dehors, ou bien là-dedans. C'est un coup, même nous avons dit pour Haïtiens, nationalité d'origine, ou bien in, ou bien out. Moi, je crois que on n'a pas pu faire tout le temps dans l'armée. Après ça, on dit, bon, pour mise en disponibilité un an, pour me porter un candidat, et puis il perdu, et puis il casse tête tournant encore, Président, pour venir entrer dans l'armée, tout le qui était voté contre lui, ou bien fait campagne contre lui, ou on floue à coup de bâton, Président. L'article 265 est toujours en discussion. Député Bilgo. Bien saisi le sens et la portée de mon intervention. Alors je dis bien et je répète qu'un militaire en activité de service, je dis bien en activité de service, s'il veut se porter candidat à un poste électif, eh bien, il n'a pas à solliciter une mise à la retraite, une mise en disponibilité. Il peut purement et simplement choisir de se retirer et aller faire de la politique, se porter candidat. Alors, je précise, Président, que, encore une fois, je demande à l'Assemblée de prendre en compte ma proposition, à savoir, je lis pour vous, Président, tout militaire, pour se porter candidat à un poste électif, doit obtenir sa mise à la retraite un an avant les élections, ou sa démission. Okay. Moi, je fais une autre proposition. Et l'armée d'Haïti, alors on dit que tout militaire en activité de service pour se porter candidat à une fonction élective doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite. Au lieu de dire un an, je propose 2 ans. Merci. Jusqu'aux élections d'octobre 2013, les élus des collectivités territoriales... Non, ok. 287. Et il y a un certain nombre de sénateurs et de collègues députés qui ont demandé au bureau une suspension de 15 minutes juste pour se désaltérer un peu.
proposer harmonisation dans le prochain amendement de 49e législature et que nous demandons sénateurs qui mandat ou pas fini à l'élection et qui ont même mandat 6 ans, 4 ans, 2 ans de façon à ce que nous puissions harmoniser le que tout le monde gagne un mandat en plus, le ça y a retiré sous lui parce que yo capable de proroger un mandat. Donc sans ça, je crois que demande ça que dans la commission nous avons essayé pour harmoniser justement il y a un but à des difficultés et nous proposer président pour que justement pour Parlement li pas river dans situation côté nous avons des membres manquants et que sénateurs qui élus dans l'élection avril 2000 qui entré en mai 2006 ils ont organisé l'élection en mai 2012 pour que Sénat les 4 jours 30 et le ça mandat à la pour 6 ans et en fin de 49e il a trouvé une formule qui pas contraire à la Constitution pour que vous harmoniser. Donc, dans ce sens, je crois que nous pas qu'à qu'imbe harmonisation et le président, l'État mieux que nous arriver. Donc, oui, merci. Non, collègues, c'est une intervention globale que nous faisons. Nous faisons une intervention globale à partir de demandes d'harmonisation. Donc, non. Intervention, on va le faire, c'est une intervention globale. Parce que nous avons essayé de faire des démarches là, et des démarches là, les viennent en but avec une difficulté. Donc, intervention, les englober dans ça. Donc, on n'a pas besoin de continuer dans la ligne là, puisque nous constatons et nous aujourd'hui que l'harmonisation n'est pas possible. Et s'il n'est pas possible, nous demandons au président pour que l'ensemble de ces articles que vous avez votés, que l'heure va mettre le vote de l'ensemble, surtout pour l'harmonisation, et que nous arrivions à gagner des élections qui sont organisées à la fin de mandat sénatoriaux et que il y a d'autres sénateurs qui arrivaient avec leur mandat Jean-Étienne dans 87 là, et qu'à la fin de la législature, on pourrait harmoniser, président. Merci. Non, il doit conclure. Oui. Il doit conclure, sénateur Moïse. Après une intervention. Après, vous faites une intervention. Oui, je vais conclure. Dans une minute. Alors, honorable président, moi, je levé, mais moi, l'Assemblée a été pour le voter. Mais malheureusement, tant qu'on me parler avec vous, par la suite, vous n'êtes pas vraiment moins. Donc, moi, j'ai tenu à faire remarque ça. Nous, pas de droit, en tant que sénateur et député, qui t'aime parler, non, madame? Terminez, député, terminez. Nous, pas de droit, proroger mandat, non. Nous recevons un mandat du peuple, nous faisons campagne. Bon, nous parlons de toute manière, je vais lecture du article 111. Merci, député. Sénateur Moïse. Merci, président. Président, l'Assemblée est souveraine. Sénateur Youri prend la parole, si on souhaite le faire, ils font souhait. L'Assemblée doit accepter ce souhait, elle ne doit pas d'accord avec tout. Moi, je suis capable de dire, l'harmonisation qui a faite, c'est seulement l'article 285.1 qui a problème. Si c'est le problème, on a pris de le tomber. On a pris de le tomber, très bien. Après ça, je crois que tout le travail là déjà presque fin fait. Et c'est seulement l'article 285.1 qui a problème, on a pris de le tomber.
Ok, très bien, très bien, très bien. Président, membre bureau, chers collègues. Disposition transitoire, c'est... Député, vous avez sollicité la parole? La parole vous a été accordée? Bien sûr que oui. Je dis non moi. Député, vous avez la parole. Mettez-vous à côté, député chéri. Vous n'avez pas encore la parole. Donc, dans ce sens, le président, on croit que c'est beaucoup mieux pour l'institution parlementaire que nous inscrits comme article transitoire les sénateurs élus en avril 2006 restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en mai 2012. Le Conseil électoral permanent prendra toutes les dispositions pour organiser les élections et pourvoir à leur remplacement. Donc, dans ce sens-là, ils auront un mandat de 6 ans pour les élections et on harmonisera à la fin de cette législature, président. Merci. Il est dangereux pour que nous aventurions comme ça. Parce que nous risquons de fragiliser l'institution parlementaire. Si nous avons un accord politique entre le Parlement, l'exécutif en place, et nouvel exécutif là, plus particulièrement du président, des deux présidents, je crois que nous sommes plus confortables pour nous faire harmonisation. Étant donné que tout a tergiversé, il y a ça qui a et n'a pas approché nous de minuit, je crois que yo même tout, yo pas créé conditions nécessaires propices pour nous faire harmonisation. Et sur cette base, mandat nous a fini en mai 2012. Il faudrait que le Conseil électoral permanent prenne toutes les dispositions nécessaires pour, 1, organiser les élections et 2, pourvoir à notre remplacement. Je crois que c'est ça qui, pour moi, est fondamental pour que demain, nous pas attendre que Radio, Moun, Abdi, ces sénateurs de facto, les sénateurs qui ont tenté et prendre 2 jours en plus, ou bien 3 jours en plus, et étant donné que nous n'avons pas eu un accord sur l'harmonisation, le mandat des prochains sénateurs, mais pas l'autre bagaille, c'est 6 ans. Et le Sakounia là n'a pas entré dans l'article que nous témoignons en la Constitution pour nous créer, comme des cadres, pour nous essayer de traiter texte où nous avons fait des votes sur eux déjà, et ceci en vertu de l'article 111.8 de la Constitution. Nous ne pouvons pas 11 jours en plus, nous ne pouvons pas 11 jours en moins. On va aux élections et nous sommes prêts pour nous aller dans l'élection. Sénateur Lambert. Merci. Sénateur Lambert, maintenant, les dispositions transitoires se disent comment? Non. D'accord, merci. Merci. Président. Oui. Sénateur Biscuit en aller. Je ne sais pas quoi seulement pour l'article 285.1 qui crée un problème et puis pour nous créer ce barré là pour ça. Je ne sais pas quoi ça. Je crois que c'est très mauvais et même pas l'élection politique, nous ne pouvons pas faire ça, monsieur. Si l'Assemblée a fini de voter, et puis même l'Assemblée qui finit de voter, ça va être 2 heures de temps, nous avons demandé pour l'autre bagaille, je ne sais pas quoi c'est possible. Ça me pensait, ni sénateur Youri, ni sénateur Lambert, son souhait au fait. Ils font souhait. Si c'est l'article 285.1 qui a un problème, on laisse le tomber. Sénateur Moïse. Moi-même, c'est ça que je souhaite. Sénateur Moïse, gagné le député Sadrak qui est intervenu et intervention, nous avons accepté que c'est une intervention judicieuse. Maintenant, sénateur Youri il a entendu accès intervention là en fonction de sa député Sadrak de vient dire. Donc, non, sénateur Moïse, c'est moi qui ai la parole. Vous pouvez monter. Sénateur Annick. Merci, Monsieur le Président. Merci, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale. Merci, chers collègues
Nous sommes à quelques minutes près de la conclusion. L'heure est grave. La nation réclame des sacrifices. Il faut que chacun, à partir de son lieu, accepte de faire ces sacrifices que réclame la nation. L'exécutif avait mené campagne tambour battant pour une réduction de la fréquence des élections en harmonisant les mandats des différents élus. On a œuvré fort dans le corps des articles proposés à l'amendement pour essayer de ramener tous les mandats à 5 ans. Cependant, l'exécutif n'a pas tenu compte des mandats en cours, comme ceux des sénateurs d'avril 2006 ou des sénateurs de septembre 2009. Et l'exécutif n'a rien proposé dans les dispositions transitoires en vue d'harmoniser ces mandats. C'étaient les membres de la commission qui, sur la proposition de la sous-commission travaillant sur les dispositions transitoires, avaient essayé de proposer quelque chose à l'Assemblée nationale. Étant donné qu'on a vu ensemble que l'article 111.8 de la Constitution ne permettait pas de proroger le mandat des membres et de la Chambre des députés et du Sénat de la République, il nous faut nous soumettre à cette prescription constitutionnelle. Il nous faut nous soumettre encore plus parce que la proposition d'amendement a supprimé les articles 111.5, 111.6, 111.7 et a maintenu l'article 111.8. Donc, nous ne pouvons passer outre ce maintien de l'article 111.8, encore moins devenir parjure en violant cet article de la Constitution que tous nous avons juré d'observer. Alors, je propose à l'auguste Assemblée de revenir sur l'article 285 qui est dans le rapport de la Commission et de voter contre en conformité avec l'article 111.8 de la Constitution. Merci. Merci. Édifié l'article 285. Oui. Ah, les deux. Président. Oui. Donc, j'avais proposé la modification pour les sénateurs. C'est-à-dire, selon l'article 111.8, on ne pouvait avoir cette prolongation. Et c'est pour cela que j'avais dit, au lieu de parler des députés qui maintiennent leur mandat, les mandats des collectivités ont pris fin. Les sénateurs élus en avril 2006 restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en mai 2012. Le Conseil électoral permanent prendra toutes les dispositions pour organiser les élections et pourvoir à leur remplacement. Président, article 134.1. Ouais. Les mêmes tours, il faut mettre en question. Mais ça qui est important pour nous, son problème, c'est quand l'élection de besoin résoudre dans le pays. Pour nous résoudre, il faut que sacrifice qui fait.
Si vous avez un sacrifice qui fait, par rapport à ça, sénateur Yuridien, nous ne pouvons pas belle. Nous-mêmes considérons ça, sénateur Yuridien avec sénateur Lambert, c'est ce qu'on fait, Assemblée. Et moi-même, je ne suis vraiment pas content. Le fait que l'Assemblée a fini pour vous, c'est des grosses décisions. Nous avons demandé même Assemblée ça pour donner cette décision. Merci, sénateur Moïse. Sénateur Kelly Bastien. Il y a une liste. Il y a une liste. Et député Timoléon. Non, écoutez, il est 11h30. Président, membre bureau, chers collègues. 11h23. Et les 11h23, président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les 11h23, nous connaissons que même si c'est sacrifice, même si ce n'est pas devoir, député et sénateur là depuis matin. À partir de minuit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À partir de minuit, tout travail nous est fait par conviction et par devoir pendant tout jour ça, tout sacrifice, si nous pas arriver à voter l'ensemble de l'article dans l'amendement nous sommes votés là, tout travail a tombé. Ça crivé, président, moi je ne suis pas d'accord pour nous mettre l'article 285 là au vote parce qu'il est contraire à un article dans la Constitution. Constitution d'ordre public, interprétation stricte. Il n'y a pas rien pour nous chercher à comprendre là-dedans pour nous dire que c'est l'Assemblée qui est souverain. Nous ne sommes pas souverains par cette Constitution, nous prêtons serment sur lui. Article 111.8 là, il est clair, nous ne sommes pas pour nous voter pour 285 que nous votons déjà. Ça veut dire que 285 là, il est tombé parce que c'est le contraire. Parce qu'il prévoit la donne côté que vous avez prolongé le mandat parlementaire. Nous voulons nous retenir dans ça pour nous économiser temps, pour nous passer à vote de l'ensemble, pour que le pays, avec minimum que nous arrivons à sauver là, dans l'amendement constitution, je parle de double nationalité, je parle de forces armées, je parle de conseil constitutionnel, je parle de questions vacances présidentielles, minimum ça nous arrive à Kembel, parce qu'il y a deux possibilités. Il y a une possibilité côté famille, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité pour qu'on y ait harmonisé là, si la Constitution est bonne provision pour lui. Nous venons que pas de provision constitutionnelle pour lui, nous devons prendre disposition tant en deuxième mandat pour nous arranger, pour nous prendre toute disposition pour nous arranger ça, et peut-être laisser l'article 111.8 là, nous sommes capables de modifier pour nous tête une latitude pour nous harmoniser et mandat ça. Donc, sur ce président, je ne peux pas sauter qu'il y a trop de débats qui fait et que temps pour le passer pour que les minuit arrivent, ça qui est essentiel là, ça qui est fondamental là, par rapport à l'acte historique qu'on a posé là, nous négliger et nous pas arriver à poser au détriment de dossier de bagaille qui est secondaire. Merci, président. Et m'a dit que ce n'est pas la première fois nous chita là, nous avons éliminé une série d'articles. Et l'article 111.8 là, si c'est lui qui pose problème, bon, l'autre paquet d'articles qui a référence à une série d'articles éliminés sans que vous pas dans la déclaration d'amendement. Et deuxièmement, si que vous éliminé, vous quittez tomber article 285 là, 180 et article 90.1, il tombe tout. Il tombe parce que l'élection du député a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année de son mandat. Ça a tombé tout. Deuxième bagarre, article 134 là, il tombe tout. Ça t'a dit que l'amendement a tombé. Pas d'amendement. C'est pour chaque monde prendre responsabilité devant le pays aujourd'hui. C'est eux qui pas voulu bail et diaspora, c'est eux qui pas voulu amendement fait, que tout le monde prend responsabilité. Il y a une motion sénateur dans la décision, c'est pas qu'on y a la décision prend, son bagage réfléchi et campagne faite sous lui, toute bagage faite sous lui. Monsieur, nous devons peuple là, nous devons nation. C'est nous qui prenons responsabilité, nous, pas de marronnage. Pas de marronnage. Merci, sénateur Nakassis, il y a une motion. Avec personne monde. Merci, sénateur Nakassis. Pas de déclaration d'amendement, il est tombé. Président, nous demandons collègues, députés, sénateurs, monsieur le président, pour nous donner un peu de sérénité. Parce que dans le moment ça, nous gagnons vos décisions pour nous prendre, il faut être nous frais. Il ne faut pas gagner l'émotion dans ce qui a passé là, président. S'il vous plaît. Nous sommes d'accord que l'amendement constitution, nous avons voté article par article. Si nous avons un article, nous ne sommes pas d'accord avec, nous rejetons, c'est ou bien nous tenons à l'article sa constitution de 10 ans, ou bien qu'on y a nous tenir compte de l'article
que la commission a proposé. Donc, ce n'est pas le fait que nous avons gagné un article ou bien deux articles qui sont tombés en dans l'amendement pour nous dire que l'amendement constitution est tombé. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons un article que nous n'avons pas accepté, mais tout article que nous votons, comme c'est article par article lié, nous n'avons pas dire un amendement constitution tombé pour ça. Ce n'est pas possible. Député Timoné. Moi, je crois qu'il faut que nous disions ce qui passe. Il faut que nous disions qui côté bagay la bloqué. Moi-même, moun la kay moi, moun Tigouave. Te voyez me venir représenter yo, mais yo pas de venir faire un seul à exécutif là pour m'entraîner dans toute combine. C'est combine qui fait amendement pas qu'à faire. Parce que l'exécutif là pas prendre responsabilité sous question article 285-1 pour lui dire si que amendement vi je ne dis comme ça pas signer. Je ne vais pas venir voter 2 mandats consécutifs. Dans le cadre harmonisation de chercher pour mandat, tout le monde aujourd'hui, tout baron qui t'a défendu question d'harmonisation qui t'a levé mais hier, t'a dit oui nous d'accord. Journée aujourd'hui, on seul coup de fil président, fait tout le monde courir. Faut que nous clairs sous lui, nous perdons combien de nuits? Nous quittons famille, nous, et pas démagogie, nous venons faire là. Nous, avons redevance envers le peuple haïtien. Nous n'avons pas redevance envers le président. Nous sommes là pour nous contrôler le président. Nous ne pouvons pas prendre le président. Le président veut publier, publiez-le. Ou pas publier, amendement tombé. Merci. Ok, honorable président de l'Assemblée, distingués membres du bureau, mes chers collègues. Ok, moi, j'ai pile tension, le a marché. N'a pas de collègue Fritz, je me permets de prendre la police de l'audience, président, parce qu'il y a du bruit dans l'Assemblée. Ok, oui, collègue Fritz. Collègue Beauplan, je me permets, président, parce que... Ok, rapidement. Et nous songeons, après que député Levaillant te fin lit rapport là, tout de suite après, moi qui t'ai parlé. Tout de suite après, c'est moi qui t'ai parlé, c'est moi qui t'ai fait une sorte de discours, parce que dans l'Assemblée au Québec, c'est comme ça. Ok. Le a privé. Ça me devait dire. Qui ça me devait dire? En nous prenons une position de sagesse. Et harmonisation mandat, il y a toujours des problèmes. Et ça me dit tout à l'heure, rapidement. Et nous avons une position de sagesse. Nous avons retiré tout chapitre qui traitait de harmonisation mandat. Et ça me dit ce matin. Merci. Honorable président. C'est la dernière intervention. Les membres du bureau, collègues. Monsieur, journée aujourd'hui, il est pour une responsabilité. Il faut suspendre la démagogie. Moi-même, je ne vais pas venir faire macaque. Je ne vais pas venir faire démagogie. C'est pour toute notre responsabilité. Et article 90 clair, plus article 134 là. Pas qu'article 285. Amendement tombé. Si bagarre là fait, je vous le fais, amendement tombé. Il est pour toute notre responsabilité. Chaque fois qu'il vient faire démagogie, vient parler d'harmonisation, vient jouer avec la population. Nous aujourd'hui pour toute notre responsabilité, pas que je dans ça. Merci président. Merci. Ma très bref, esprit surchauffé. Surchauffé, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des gens responsables. Nous clair que nous ne sommes pas capables d'allonger le mandat. C'est un compromis. L'aime de prendre la bataille, moi je me dis élu pour 4 ans. Et soi-disant, allonge à balayer pour 5 mois à bailler député. Moi je me élu pour 4 ans et me dit ça là, nous allons regarder Tepio. Ça est clair. Donc ça veut dire que le président, donc ça m'a demandé monsieur pour voter sur ça. Ok, merci. Et non. Écoutez. Oui. Merci.
Merci, monsieur, merci. Merci, merci. Collègues sénateurs, s'il vous plaît, collègues sénateurs, collègues députés. Collègues sénateurs, collègues députés. Collègues, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Mettez-vous, mettez-vous. Sénateur Beauplan, mettez-vous. Sénateur Anakassis, mettez-vous. Député Chéri. Sénateur Moïse. Mettez-vous, mettez-vous. Merci. Merci, collègues. Merci, collègues. Nous arrivons les minuit moins 23 minutes. Minuit moins 23 minutes. À minuit, très certainement, s'il y a des dispositions qui apparaissent sur question amendement constitution, et comme de fait, personnellement, nous avons encouragé tous les collègues pour nous voir comment, collègue Lochard, mon frère, merci, je sais. Collègue Timoléon, s'il vous plaît, de grâce, un peu de compréhension, s'il vous plaît. Nous estimons que c'est impératif pour nous comprendre quel moment historique que nous vivons là. Dans un moment qui est plus difficile, dans un moment qui est plus compliqué. Député Lochard, mettez-vous. Nous devons faire preuve de dépassement de soi et privilégier intérêt collectif, intérêt national sur intérêt personnel. Nous comprenons que l'amendement constitution ça a été soulevé en pile controverse. Nous prenons engagement nous-mêmes en tant que parlementaires, députés et sénateurs pour nous non seulement défendre le principe amendement constitutionnel là, genre que la Constitution a été tracée, mais en même temps, prendre engagement pour que dans le moment ça, nous ne pas fragiliser le quorum et permettre que le débat continue à faire sur l'amendement Constitution. Dans le cas où ça et dans le ça, il a droit à une motion. Il a droit à une motion. Merci, Président. Chers collègues, moi-même, Président, mais ça va dire là, jusqu'à présent, il y a plus de monde qui ne peut pas comprendre là, et moi que le sénateur Lambert prend le micro là pour une faire dilatoire là. Je crois que jusqu'à présent, ça qui est important dans l'amendement, si nous voulons sauver, nous pouvons sauver. Nous avons fait dilatoire pour minuit passé, parce que, vous voulez mettre mandat par eux en 2013 que vous n'êtes pas d'accord. Deuxièmement, vous voulez faire un paquet l'obéi, faire des ordres, personne n'est pas d'accord, mais double nationalité, nous devons sauver. Le paquet de bagages, nous devons sauver, ça nous voter. Et pendant ce temps, bien qu'on parle de. Les gens ne pas comprendre français, ils bien comprendre. Sénateur Lambert comprendre, toutes les qui besoin jusqu'en 2013, nous ne pouvons pas passer. Depuis après, quand nous te dit, on fait le bien. Il dit, projet, il parlait de prorogation. Mais, amendement qui ça devant, il a dit, il a parlé là-dedans, mais il n'a pas parlé de pour nous te venir et projet mandat, ça veut dire mandat, c'est la tête finie, il faut d'accord fini, nous ne pouvons pas ajouter sur lui, mais ça va concerner nous-mêmes. Puisque il n'y a pas qu'à passer, mettez-nous tout là-dedans, et on dit, amendement pas qu'à passer journée, je dis, il ne faut pas qu'on ait nous hypocrites,
amendement qui a passé, n'a fait dilatoire là pour ne pas passer. Si nous voulons qu'on bagaille, retirer ça n'a pas nous dit pas qu'à passer, faire rester passer. Faire rester passer. Merci. Je suis content pour mes collègues là faire intervention dans le même sens que je Nous croyons que dans le ça, on peut encore sauver l'amendement de la Constitution. Mais demander en pile calme, demander en pile sérénité avant l'heure H là. Nous avons une disposition transitoire. Et ces dispositions transitoires pour nous éliminer. Une fois que l'Assemblée, le bureau a demandé à l'Assemblée à prononcer sur disposition transitoire là, nous croyons que nous sommes capables encore sauver tout ça que nous débattons pendant tout le temps ça pour l'amendement constitution. Président, on nous essaie de sauver ce que encore nous sommes capables de sauver, Président. Merci. Écoutez, vous avez exactement 1 minute. 1 minute, député. Monsieur le Président, honorable de l'Assemblée. Attendez, monsieur, attendez, pas nous clair. Moi, je dis et redis encore. Depuis sous travail que la commission bicamérale a fait là, c'est un travail de démagogue. D'ailleurs, même ça, même là.